Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct sur la page de Facebook de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Aujourd'hui, on a lâché les skis, les snowboards, le Mont-Blanc, on s'est un peu posé parce qu'on a bien bronzé, mais voilà, il faut se calmer un petit peu aussi. Et je suis avec Charlotte aujourd'hui. Bonjour. Charlotte. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne savent pas qui tu es? D'accord, je suis Charlotte. C'est moi au départ qui ai créé le Chalet des Créateurs. Donc il y a un rassemblement d'une quarantaine de créateurs toute l'année sur Saint-Gervais avec des artisans locaux. Ouais. Voilà, et puis maintenant, depuis cet hiver, c'est une association qui gère le Chalet des Créateurs. Effectivement, donc on est ici au Chalet des Créateurs. Je vais remercier Arthur de pouvoir nous mettre des belles images du lieu où on se trouve, parce que voilà, nous on est en train de bricoler, de s'amuser, de prendre du bon temps. Mais on a tout autour de nous un espace boutique-vente, et derrière nous on a, je décris un petit peu, on a des ateliers que plusieurs personnes peuvent utiliser, j'imagine. On a notamment l'atelier de Salomé, qui est bijoutière. Ouais, voilà, qui est juste là derrière nous. Ouais, d'accord. Exactement. Alors, depuis quand vous avez lancé le Chalet des Créateurs? Le chalet, ça fait 4 ans et demi maintenant qu'il existe. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de le lancer? Alors, au départ, en fait, donc ici, c'est une histoire familiale, en fait, puisque c'est à mon mari, la famille de mon mari, la famille Paget, qui appartient le lieu. Donc, ça a été très longtemps une scierie. Ouais. Et puis après, on a changé, mon mari a fait négoce de bois, et puis il a voulu arrêter l'activité. Reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, tout à fait. On a envie de faire autre chose. Il nous restait ce lieu, et puis je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir aux créateurs, à la création. Et ça fait longtemps que tu avais envie de faire un petit peu ça J'ai toujours fait beaucoup de choses, voilà, de mes mains, créer, etc. Mais avant, c'était chez toi, j'imagine, plutôt? Voilà, exactement. Donc je me suis dit, il faut un lieu pour tout le monde, un lieu de vente, un lieu de création. Et un lieu associatif. Et alors au départ, voilà, et c'était vraiment, j'avais vraiment envie de partager ça. Et donc, du coup, maintenant, on y est arrivé. D'accord, je suis parti, j'ai fait du caca. Chloé, au secours. Alors, à côté, vous ne l'avez pas encore vu, c'est Chloé qui travaille ici aussi. Et c'est elle qui m'apprend le macramé aujourd'hui. Voilà. Du coup, tu peux te défaire. J'ai défait combien de nœuds? Tous. Les bleus, les derniers bleus. Tous les bleus, là, on est d'accord. Ouais, voilà. c'est ça. Ils sont pas beaux. Ah là là, c'est pas grave. Mais j'apprends en même temps, j'apprends. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu du macramé. Non, celui-là, il est bon, là? Non? Je t'ai fait tout? Tu peux défaire, oui. Tous les bleus là? Les bleus clairs et les bleus foncés? Oui, tu les as fait à l'envers. Oh punaise, c'est pas vrai. Et voilà, il faut commencer. Et toi, du coup, tu fais quoi? On discute. Mais du coup, moi, je prépare les ateliers, puisqu'on propose beaucoup d'ateliers au Chalet des Créateurs qui est proposé par les artistes. Ouais. Et en ce moment, il y a un atelier couture que j'anime. C'est des ateliers tout public, n'importe qui peut s'inscrire et venir. Tout public, ouais. Enfants, adultes, voilà. Donc les ateliers couture, c'est à partir de 3 ans. Ouais. Donc du coup, on prépare des petites... j'aime bien travailler comme un peu l'origami. Donc les enfants, comme ça, ils apprennent à coudre. Ouais. Et puis après, on peut le plier et faire une petite pochette. Alors, est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on se trouve ici, précisément, géographiquement? Comment on te trouve? Alors, on me trouve... J'ai une petite carte pour montrer ça. Voilà. Donc, c'est sortie de Saint-Gervais, en direction de Megève. Donc, Saint-Gervais est là. Je ne sais pas si on le voit à l'image ou pas. Saint-Gervais juste là. Et on prend en direction de Megève. C'est le lieu-dit Robinson. En face, il y a la montée du Bétet, montée de Saint-Nicolas. Ouais. Et un grand bâtiment en bois. Et on est là. Super. Voilà, de toute façon, il me semble qu'on a vu les images de l'aventure, donc oui. Maintenant... Oui, c'est assez visible. Il y a une vache de toutes les couleurs à l'entrée. C'est le bleu. Hein. J'ai Chloé qui me regarde. Ouais. C'est bon. Ouais, défait le bleu, Donc, ça, c'est mon guide. Ça. Tu le prends avec ta main droite. Là, je le prends avec la main droite. Avec la main gauche. Ah, c'est pour ça. C'est parce que j'ai pris avec la main gauche, en fait, c'est ça? D'accord. Ah là là, je passe en dessous et je fais un tour. Ouais. En fait, ça a l'air tout... En plus, c'est des gamins de 3 ans qui font ça très bien, tu vois. Mais moi, comme je parle en même temps, c'est super galère. Non, 6 ans. Non, ouais, quand même. Oh, c'est gentil. 6 ans au lieu de 3. D'accord. Alors, imaginons que moi, je sois créateur d'art. J'ai envie de participer à cette belle aventure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me coûte de l'argent ou pas? Alors, en fait, donc, la première condition, c'est bien évidemment d'être déclaré. Oui. Ensuite, c'est venir nous voir. Oui. Et toutes les saisons, on change les créateurs. D'accord.
Donc la prochaine saison débutera fin mai, début juin. Ouais. Et chaque personne qui vient exposer expose à chaque fois pour une durée de 6 mois. Donc D'accord. jusqu'à novembre, et puis après, il y a une nouvelle collection. Un contrat que vous passez. Voilà, entre vous, quoi. voilà. Donc on réinstalle complètement la boutique. Donc en général, il y a la moitié des créateurs qui restent et l'autre moitié qui change. Voilà. Et il y a certains créateurs qui viennent que l'été, il y en a qui viennent que l'hiver. Enfin voilà. Comme ça, ça permet de pouvoir tout le monde exposer le plus de monde possible. Ouais. Et puis la boutique change comme ça régulièrement. Donc pour des artistes comme eux, c'est plus une offre d'exposition de boutique que vous offrez plutôt qu'un atelier où on peut venir créer. Ou alors, les deux à la fois. Il y a les deux à la fois. Il y en a certains qui viennent, comme Salomé qui s'est installé ici pour cet hiver. Donc ça, il y a la possibilité. On peut toujours trouver de la place. Voilà. Donc il y a une possibilité d'exposer, il y a une possibilité de venir travailler. Et puis surtout maintenant aussi, il y a la possibilité de faire des ateliers pour les gens. Puisqu'on a été, on nous a offert un Algeco. C'est quoi ? La mairie de Megève. Ah Algeco, c'est une marque, je ne devrais pas le dire. C'est un container en bois, non. Non, c'est un préfabriqué, oui. Un préfabriqué. Qui est sur le parking juste à côté des voitures. Voilà, je ne sais pas si on a des images de ça, mais où du coup vous faites la plupart des ateliers. La plupart des ateliers, oui. Qui est chauffé. Hier, j'ai vu des enfants dedans. Voilà, tout à fait. Et comme ça, on a un vrai lieu pour pouvoir faire les ateliers dans des bonnes conditions. Et puis en dehors de la boutique. J'ai fait une bêtise. Comment ça, je le tends vers moi, c'est bon ? Bah oui, mais regarde, le nœud là, il est pas bon. Ah ouais, ok. Oh la vache, c'est chaud ce truc. Voilà. Je vais y arriver. Ça va bien se passer. C'est censé finir en bracelet. Est-ce que tu pourrais me prêter un de tes bracelets que je montre aux gens ce que c'est censé rendre à la fin ? Regardez, tiens, je vous montre à l'image en même temps. Voilà à quoi ça ressemble. Tchic. Donc ça peut être un petit atelier de venir avec Chloé pour venir apprendre à faire le macramé. Alors, vous êtes dans un grand bâtiment ici, il y a le Chalet des créateurs, mais je crois qu'il y a aussi deux autres entreprises. Ouais, à côté de nous, juste à côté derrière le mur, il y a un brasseur de bière. Voilà. Et puis, juste après, donc maintenant, il y a mon mari qui est mécanicien moto. D'accord. Voilà. Donc on peut venir faire examiner sa moto auprès de lui. Exactement, l'entretien, réparation, montage de pneus aussi. Et, voilà. Et comme ça, pendant ce temps-là, ils viennent à la boutique, exactement. faire des ateliers, découvrir la boutique. Très bien, très belle transition. Non, mais je parlais de ça parce qu'il me semble que vous exposez les bières aussi ici. Oui, exactement. Les bières qui sont brassées à côté sont en vente au chalet. Ouais, c'est voilà. En fait, il y a de tout en vente ici. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu on a 40 créateurs, donc on va avoir de la bijouterie, du textile, la maroquinerie, de la peinture, des savons. Sculpture. Ah oui, les savons, tiens. Les savons. Ça, c'est génial, ça. Par exemple, les savons. Alors, vous avez aussi un intérêt, je trouve, enfin moi c'est ce que j'en ai ressenti en découvrant le Chalet des créateurs, c'est à tout ce qui est écologie, environnement. Oui, au maximum. Ouais. Voilà. Donc on a pas mal d'articles zéro déchet. Oui, comme celui-là. Et ça, c'est des savons feutrés. C'est un savon bio, naturel, artisanal qui est à l'intérieur, entouré de feutre. Ouais. Donc on s'en sert comme d'une savonnette, comme s'il y avait un gant de toilette. Ouais. Reste concentré, s'il te plaît. je reste concentré. Vas-y. Et au fur et à mesure que le savon se réduit, le feutre se réduit autour. Donc on a toujours une jolie petite savonnette. Et à la fin, il ne reste plus qu'un petit morceau de feutre qu'on peut mettre des petites huiles essentielles et puis l'accrocher. Voilà. Donc on a toujours un joli petit savon. Tu as d'autres petites idées de choses à présenter tant qu'on y est ? Il y a plein d'autres créateurs qui ont fait plein de choses. Il y a plein de choses, ouais. Il y a beaucoup on va de bijoux. avoir tout ce qu'il y a zéro déchet. Donc on va avoir les essuie-tout. Ah oui. Ah, moi j'ai oublié, j'ai adoré hier, c'est l'étui pour ranger son sandwich. Ah, c'est là-haut à l'étage. Pareil, on a les petites charlottes pour mettre sur les plats qui sont lavables pour éviter de mettre du film étirable ou d'aluminium. Okay. Donc on a toutes les tailles. Donc ça c'est fait par Madame Raffus qui est dans les Bauges. Ah oui, mais en fait on vient de loin en fait pour exposer ici. International. Alors c'est lequel le plus éloigné de toutes les personnes ? Non, on va avoir Région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes en général. Ouais. Voilà les fameuses étuis à sandwich. Exactement. Yes. Alors, les étuis à sandwich. Donc dedans, on vient mettre notre sandwich. Dedans, on a du tissu alimentaire. Je vais essayer de le montrer. Ouais, je te laisse montrer, faire la petite démonstration. C'est bien brillant, tac, voilà, dans lequel on vient ranger le sandwich. Voilà, ça, hein, exactement, bien expliqué. exactement. Et puis du coup, qui est lavable et réutilisable très facilement. Top. Voilà, on va avoir des photographes aussi. On a 2 photographes qui exposent à l'étage.
qui exposent, qui font des magnifiques photos de montagne, etc. Est-ce qu'il y a des ateliers où il y a des limites d'âge peut-être ou Après, en limite au niveau des enfants, oui, par exemple. Ça dépend des choses, Oui, j'imagine. ça dépend de ce qu'on fait. Par Faire exemple, un Salomé coloriage, qui c'est fait... on ne propose pas de coloriage, on Non, essaye d'être un c'est petit peu bien. plus créatif, voilà. Salomé, par exemple, qui fait des bijoux en Ouais. argent, là, ça sera plus les ados à partir des 10-12 ans. D'accord. Donc, elle propose des ateliers soit sur 2 heures, soit carrément sur une journée entière, où là, on repart avec un bijou complet en argent à son goût. C'est trop bien. Voilà. C'est On a trop bien, ça. voilà. Et les ateliers se font toute l'année. Donc, on a un programme au niveau des ateliers pendant les vacances. Et puis après, là, on va ressortir un programme pour le mercredi et le samedi. Et si les gens ils voient un atelier et que ça leur plaît, ou de la couture, du macramé, de l'aquarelle aussi, ils peuvent nous appeler et on trouve toujours un créneau pour faire l'atelier ensemble. D'accord. Et après, de toute façon, on retrouve tout sur le site internet du Chalet des Créateurs. C'est très très bien pensé comme N'est-ce petite... pas hop là, tiens, regarde, je Et hop l'ai en là. plus. Regardez-moi ce beau site internet. Magnifique. Et franchement, il est vraiment Donc, bien fait, il est beau en plus. Donc, on a un onglet avec tous les créateurs Ouais, présents qui est là. cette saison, Hop. et puis les anciens. Donc là, on peut recliquer après sur chaque créateur et il y a un petit explicatif, l'histoire, etc. Et puis, on va avoir un onglet boutique. Alors, on a quelques articles, mais c'est que en click and collect. D'accord. C'était pendant le confinement, voilà. Ouais. Et on a aussi un onglet atelier, Ouais. où là, chaque atelier pratiquement est présenté. On a le programme, et là où les gens peuvent retrouver tous les ateliers. Et alors toi particulièrement, qu'est-ce que tu préfères le plus bricoler, faire? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais assez polyvalente. Je touche un Mais petit peu à qu'est-ce tout. que tu En préfères ce le moment, plus en ce moment, c'est couture. Voilà, cet été, avant c'était plus le bois et puis maintenant c'est plus c'est couture. Je me remets à la couture, je refais une formation aussi en couture, donc Ouais. voilà. Et alors, au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de pouvoir travailler dans cet environnement? Ça nous apporte à tous et on partage beaucoup. Ouais. Du coup, c'est vrai que si on a une idée de création, on ne sait pas comment la faire, on se demande les unes les autres. Ouais. Voilà, plein de conseils. Et puis, le retour des clients aussi qui est agréable. Oui. Parce que quand on fait quelque chose, on voit tout de suite le retour des clients. D'accord. Et puis, le partage, puis tout se partage avec les ateliers. Tout ce qu'on a mis en place aussi à l'extérieur, où il y a les jeux en bois qu'on avait fait cet été. Pour les enfants. Plein pour les jeunes. Tu m'as parlé aussi d'un concert que vous avez organisé. On avait organisé 2 concerts cet été, Deux ouais. concerts. Ouais, 2 concerts. C'est génial, ça. Où justement, il y avait les bières à côté qui étaient là pour Ouais. faire buvette, concerts, marché de créateurs, des jeux, voilà. D'accord, je m'arrête là. Bah tiens, tu sais quoi? Viens m'aider à finir, montre-moi. Viens te mettre juste là entre nous, regarde. Tac. Oui. Montre-moi comment on finit. Est-ce que je l'enlève de là ou pas? Je sais pas si on va t'entendre bien, mais je redirai aux gens parce que tu n'as pas de micro. Et voilà. Oh, bah, est-ce que je peux pas l'offrir à quelqu'un? Attends. Je vais l'offrir à Didier Joseph. Ok. Didier, si tu nous écoutes, je t'offre ce bracelet à la fin. Puis en plus, lui, c'est il a un peu les poignet- couleurs de Saint-Gervais. Hein. Je pense qu'il a un poignet plus fin. En plus, Bleu. je pense qu'il a un poignet plus fin. Bien sûr. En même temps, Chloé, est-ce que tu peux me dire aussi, toi, depuis quand tu es ici et qu'est-ce que tu fais la plupart du temps ici au quotidien? Ça fait quoi? 1 an? Ça fait un an. que je suis ici. Ouais. Je fais des ateliers, du coup macramé et aquarelle, et puis j'aide dans l'association. Et vous avez toutes les deux une activité encore à côté ou c'est vraiment Non. vous pouvez Moi, en, je suis à vous pouvez temps en plein vivre? ici. Alors Chloé moi je suis dans travaille. un hôtel, mais en chômage technique en ce moment. Oui, donc tu profites de ce temps pour Voilà. venir là souvent. Tiens, tu m'as parlé de Click and Collect tout à l'heure, du coup je vais aller sur la boutique un petit peu pour la montrer. Hop. Donc, En même temps. il va y avoir 2-3 articles par créateur. D'accord. Et, Ah, c'est trié par catégorie, c'est bien oui, ça. par catégorie. On a essayé de faire Moi je ça suis à peu gourmand. Allez, allons voir les gourmandises. près. Ok, Ouais. ça marche. Nous avons de la confiture d'abricot, confiture de myrtille Au sauvage. safran. Donc ça, c'est un cultivateur Safran, des ouches. Donc dans chaque confiture, il va y avoir des pistils de safran qui donnent un petit goût. D'accord. Il est sur les ouches. Que tu tiens, et donc du coup cette boutique tu la tiens à jour tout le temps. Voilà. On peut trouver tout le temps les dernières, les derniers produits à vendre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a fait plus dans le sens où quand on était confinés. Et puis maintenant, les gens s'en servent surtout pour regarder les articles. Et puis après, ils viennent en boutique. Parce D'accord. qu'on ne fait pas d'envoi encore. Et il n'y a pas possibilité de paiement sur le site. Donc c'est D'accord. vraiment Les gens, en réservé, fait, ils click and réservent. collect. Ok. Et puis ça permettait d'avoir encore un petit contact avec la clientèle quand on était confinés.
Ok, super. Voilà. Je vous montre à la caméra. Toc. Hop là, donc on a la fixation qui se trouve ici. Si je tire, vous voyez les nœuds coulissent et je peux serrer la taille du poignet. Didier, comme ça, ce sera à ta taille. Parfait. Donc moi, je peux le mettre en attendant pour ne pas le perdre. Voilà. Exactement, magnifique. Hop. Allez, je pense que c'est une belle réussite pour aujourd'hui. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accueillis au Chalet des Créateurs à Saint-Gervais. Demain, non, c'est pas demain, c'est vendredi. On va se retrouver pour une nouvelle émotion alpine. Je vous dis pas encore où, mais j'ai vraiment hâte de vous y emmener. À très bientôt. Oui, merci. À bientôt. Au revoir à tous.